prend à présent la direction d'Israël pour parler de ce jour du souvenir Yom HaZikaron. Avec vous, Julien Baloul, bonjour. Bonjour. Un Yom HaZikaron extrêmement douloureux. Les cérémonies organisées dans tout le pays ont été bouleversantes. Vous avez assisté à celle qui a eu lieu à Tel Aviv et vous avez choisi de partager avec nous certains instants qui vous ont particulièrement marqué. Oui, absolument. En fait, tous les ans, à Tel Aviv, d'ailleurs dans d'autres endroits du pays, a lieu une cérémonie qui s'appelle Shirim Batikar, c'est-à-dire des chants sur la place. À la base, de manière historique, ça se passait place Rabin, c'est pour ça que ça s'appelait les chants sur la place. Et en fait, des chanteurs célèbres venaient et chantaient des chansons en mémoire des soldats tués. Et entre chaque chanson, il y avait des séquences vidéo de familles de soldats qui racontaient leurs souvenirs de leurs proches qui étaient tués au front. Depuis quelques années, ce n'est plus place Rabin, parce que la place Rabin est en travaux pour le tramway, c'est au parc Ayarkon, mais la cérémonie reste bouleversante, notamment cette année, puisque c'est le premier Zikaron après le 16 octobre, et il y a eu des chanteurs très célèbres qui étaient là, notamment Saïd Haddad, que tout le monde connaît, et qui a interprété la chanson Shema Israël, que je pense tout le monde connaît maintenant depuis plus de 20 ans, pour la famille d'un soldat qui a été tué, qui était devant elle, et c'était extrêmement touchant. Je vous propose d'écouter l'extrait. Shema Israël Elokai. עכשיו אני לבד, חזק אותי אלוקיי, עושה שלום בפעם. הכאב גדול, אין לאן לברוח, עושה שיגמר, כי לא נותר בכוח. Le deuxième extrait que j'ai choisi de partager avec vous, c'est Ivri Lider, un grand chanteur israélien qui chante la chanson Zacheti Leov. J'ai eu la chance d'aimer. Pourquoi cette chanson était bouleversante? Parce qu'il y a eu, parmi toutes les histoires depuis le début de la guerre, il y en a une parmi tant d'autres qui a touché. C'est l'histoire de l'officier combattant Sagi Golan qui est mort au front. Et son fiancé, Omer, il s'apprêtait à l'épouser. Il y a eu une injustice en fait parce que c'était un couple de même sexe. Et à la suite de cette histoire, le gouvernement israélien a changé la loi et la Knesset à l'unanimité, droite-gauche tous ensemble, a voté pour changer la loi pour que les couples de même sexe et les couples hétérosexuels soient traités de manière égale dans le deuil lorsqu'un conjoint est tué au front. Et en fait, ils s'apprêtaient à se marier et cette chanson était censée être la chanson de leur choupa. Elle n'a pas eu lieu évidemment et le chanteur était là à l'enterrement, il a chanté cette chanson à l'enterrement. Et là, il était à nouveau sur scène pour chanter cette chanson après qu'un hommage ait été rendu à Sagi qui a été tué au front. Et donc, Ivri Lider qui chante cette chanson. On écoute. ואני זוכר שיש עיניים שרואות אותי קרוב ואני יודע שזכיתי לאהוב אני יודע שזכיתי לאהוב. Voilà la chanson qui dit je sais que j'ai gagné le droit d'aimer, j'ai réussi à aimer en tout cas. Il faut imaginer donc ils chantent ça devant en plus les familles endeuillées, donc c'est extrêmement bouleversant. Et le troisième extrait que j'ai choisi de partager avec vous, c'est le dernier, c'est Netta Barzilai, celle qui a remporté l'Eurovision en 2018, qui chante a cappella sans aucun instrument de musique, une chanson pour la famille de Jamal, un soldat israélien druze tombé au front, une famille incroyable avec le grand-père, le père, le frère, tout le monde était officier combattant dans Tsahal. Et elle chante cette chanson qui est une très belle chanson qui dit en gros on m'avait dit que tu reviendrais, mais ça te fait déjà 1 an, je t'attends encore, quand est-ce que tu reviendras? Et elle chante ceci a cappella devant les parents de Jamal. Écoutez.
Et ce matin a eu lieu la seconde sirène, l'occasion aussi de rendre hommage aux familles des otages. Oui, c'était à 11 heures heure locale. Cette fois-ci, j'ai décidé de me rendre place des otages à Tel Aviv, c'est à côté de chez moi, et je voulais être avec ces familles d'otages pour qui le 7 octobre, c'est tous les jours. Ça ne s'est pas terminé. Et il y a eu plusieurs moments extrêmement poignants. D'abord, il y avait beaucoup de monde. Beaucoup de monde est venu. Et il y a eu un groupe de jeunes, je pense lycéens, qui a quelques secondes avant la sirène a commencé à chanter une prière. Et le silence s'est fait sur la place. Tout le monde s'est tué, religieux, non religieux, tout le monde s'est approché pour écouter et se figer ensemble pendant le temps de cette prière, puis la sirène. Et à la fin de la sirène, spontanément, la foule s'est mise à chanter la Tikva, l'hymne national israélien, alors que les familles tenaient des pancartes avec les noms et les visages de leurs proches encore otages dans Gaza. Et voilà, ce qui nous fait rappeler que on n'oublie pas évidemment tous ceux qui sont tombés au front, tous ceux qui ont été tués dans les attentats, mais on n'oublie pas non plus les otages qui sont encore entre les mains du Hamas.